Voici une salle de classe pas comme les autres. Je sais pas, ça se sent pas au début. Parce que là, ça se sent, c'est horrible. Ici, on trouve des élèves en blouse blanche et beaucoup de flacons. Nous sommes à l'école supérieure du parfum située dans le 15e arrondissement de Paris. L'ESP a été fondée en septembre dernier. En fait, ce qu'on trouve étonnant aussi, c'est que l'envolée, elle est assez fruitée et qu'en fait, après, il y a quand même, on sent les aspérités même après un certain moment. Moi, je trouve c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que ça fait une pyramide inversée. Ça fait sucré, et puis après, tac, les aspérités arrivent. Alors que... Audrey a passé son bac l'année dernière. Je sais pas ce que je te faisais sentir. Ouais, arrête d'être méchante. Je sais très bien que t'es méchante. Elle fait partie de la première promotion et veut devenir née. Moi, depuis que j'ai 8 ans, en fait, j'ai été intéressée par les parfums. Enfin, j'aimais me balader dans les jardins, sentir les odeurs, les roses, le chèvrefeuille, la lavande, enfin toutes les odeurs de fleurs. Et je me suis dit que je pourrais en faire mon métier. Et j'ai eu des olfactoriums, donc des orgues où on a plusieurs matières premières comme ça, des petits flacons où il y a des matières. J'ai commencé à sentir, ça m'a énormément plu et je me suis dit que plus tard j'aimerais créer des parfums. Si vous voulez le sentir. Là, je vais prendre une matière première, donc c'est celle-là. Donc elle le voit pas, donc je vais les faire tester. Donc là, on prend la mouillette. Hop. Et le mix des deux, vous allez essayer de les sentir comme ça ensemble. C'est-à-dire ce que je fais par cœur, ils associent les notes et les sentent entre elles. Alors ça, c'est de l'orange. Je le prenais parce que c'est une odeur assez fraîche. C'est zesté en même temps, enfin le zeste d'orange là, quand on épluche l'orange. Ça a l'odeur des bonbons à l'orange qu'on a tous déjà mangé quand on était petits, ou la choups à l'orange. Moi, c'est une odeur que j'aime bien. Ça me rappelle aussi les gâteaux à l'orange que ma mère m'a souvent fait. Mais cette école ne forme pas que des nés. Certains élèves veulent travailler dans le management, la distribution ou le marketing dans l'industrie de la parfumerie. Et c'est précisément le projet de l'école. Maurice Aladève a fait le tour des industries du parfum pour comprendre leurs besoins. Il y a ou bien des gens qui créent, mais qui n'ont aucune idée finalement de la façon dont les produits vont être distribués dans le monde. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ont cette compétence, mais qui n'ont absolument pas de nez, qui ne peuvent pas décrire un parfum et encore moins orienter sa création olfactive. Donc ce que nous avons voulu dans le projet de cette école, c'est d'essayer de réunir ces deux compétences pour avoir à la fois des gens qui sont des parfumeurs créateurs et en même temps des gens qui soient des gens de marketing et qui associent les deux compétences. Un constat, on ne peut pas créer un parfum sans connaître le marché, ni le vendre sans maîtriser l'art de l'olfaction. Mais au fait, l'olfaction, qu'est-ce que c'est ? Nous voici de retour dans le laboratoire où les étudiants perfectionnent leur nez. C'est une odeur déjà humide, c'est terreux. On sent ça sent un sous-bois. Donc moi je dirais que c'est du patchouli. C'est dans beaucoup de parfums qu'on utilise. C'est ça, c'est le patchouli. Une fois qu'on a appris les odeurs, eh bien, il faut avoir un véritable vocabulaire du parfum pour être capable de parler des odeurs entre les gens. Et c'est ça le plus difficile, c'est que, ok, moi si je sens une odeur et que je vous dis ça me fait penser à un gâteau de ma tante Huguette, ok, ça va absolument rien vous évoquer, vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, si je commence à vous dire que cette odeur, elle est ronde, qu'il y a une facette métallique à l'intérieur, qu'elle évoque, je sais pas, de la lavande avec une pointe de bergamote, là c'est quand même du vocabulaire qui permet aux gens de la parfumerie de plus se comprendre. Donc l'accord numéro 1. Chez les parfumeurs, ça arrive à avoir mal au nez, c'est-à-dire qu'à force de trop sentir, on a vraiment mal au nez et on sent plus vraiment. Moi, c'est déjà arrivé une ou deux fois de trop sentir et après on ne sent plus. C'est vrai que des fois, quand en cours d'olfaction, on sent presque 10-12 matières premières comme ça, à force, on commence à saturer. C'est pour ça qu'on ouvre les fenêtres, qu'on aère vraiment, qu'on part en pause, qu'on revient après, mais ça arrive forcément d'avoir mal au nez. Tous les jours, on doit travailler l'olfaction, c'est-à-dire sentir les matières premières qui après font partie du parfum, pour les mémoriser dans notre mémoire. À chaque fois qu'on sent une matière première, il faut essayer de l'associer à un souvenir pour que quand on ressent la matière première, on puisse retrouver ce que c'est grâce à nos souvenirs. Un métier qui fait rêver, mais difficile d'accès.
l'Institut d'orientation de l'ONICEP estime entre 50 et 100 le nombre de parfumeurs créateurs français.